Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va, j'étais à Venise pendant une semaine, vous le savez très bien, pas de vidéo. Je me suis reposé, même pour le débrief contre Saint-Etienne, vous l'avez fait à ma place dans les commentaires et franchement, vous avez été au top. La plupart, voilà, j'ai regardé quand même la rediffusion, normal et tout. J'étais pratiquement à 80% d'accord avec les gens, donc franchement, merci beaucoup. Voilà, vous êtes une communauté en or. Et aujourd'hui, les gars, on va parler bien évidemment de Kylian Mbappé, le gamin de Bondy, voilà, qui, d'après les dernières rumeurs, aurait un contrat béton stratosphérique. On va y venir par rapport aux modalités. Mais avant toute chose, dites-moi, les gars, est-ce que pour vous, c'est trop ou pas? Ou est-ce qu'il faut vraiment prolonger Mbappé coûte que coûte? Réponse en commentaire, les gars, c'est très très important. Bien évidemment, avant toute chose, tu t'abonnes, tu likes, tu mets la cloche, etc. Et puis tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui est affiché ici, bien évidemment. Voilà, voilà. Alors les gars, avant toute chose, je vais balayer d'un petit revers les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons, c'est ceux qui disent ouais, le foot c'est abusé, il y a trop d'argent, les joueurs sont trop payés à taper dans un ballon. Mais si c'était aussi facile de taper dans un ballon, voire correctement dans le ballon, hein, on serait tous riches, tous riches. Malheureusement, on ne l'est pas. Oui, parce qu'on ne peut pas tous savoir bien taper dans un ballon et avoir des sacrifices de partir de chez toi à partir de 9 ans, de plus voir tes parents, etc. Bon, ça, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais les gars, si les joueurs sont autant payés, c'est que les clubs s'y retrouvent. C'est-à-dire que même s'ils payent cher, eh ben, eux, ils gagnent aussi beaucoup d'argent grâce aux joueurs. Donc, et en plus, c'est de l'argent qu'ils voilà, ils l'ont pas volé, les joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va venir vraiment maintenant sur la modalité du contrat. Alors, le contrat, ça donne quoi, les gars? Donc, je lis pour vous, entre 40 et 50 millions nets par an. Qui fait, si on prend le max du contrat, qui ferait qu'il serait payé à peu près 4 millions d'euros par mois, hors prime et hors bonus, hors sponsor. Voilà. Et il serait payé pour les 2 ans supplémentaires de 100 millions de primes pour fidélité. Et c'est surtout sur ça que je vais m'arrêter, les gars, parce que maintenant, apparemment, tu es payé parce que tu es payé pour être fidèle. Ça fait mal à la capitale, ça fait mal au club et ça fait mal pour nous en tant que supporters, les gars, parce que tu te dis, le mec, il paye pour être fidèle au club. Non, tu payes pas pour être fidèle. Finalement, si tu es payé pour être fidèle, tu es juste payé pour rester, pas pour être fidèle. Parce que pour être fidèle, tu peux continuer à jouer au club pour un salaire un peu plus haut, mais pas autant. Tu vois? Maintenant, moi, ça me pique un peu, tu vois, dans mon orgueil, etc. En tant que supporter, c'est normal, tu vois. Moi, je suis un peu de l'ancienne génération de dire, après, les bonus de tous les joueurs, il y en a beaucoup qui en ont, hein, tu sais, les bonus de primes, bon comportement avec les supporters, aller les voir après les matchs, etc. Mais il n'y a pas que ça, c'est dans un packaging. Tu vois, ça existe depuis longtemps, malheureusement, mais après, c'est comme ça. Tu dois garder les joueurs, tu dois leur donner satisfaction, etc. Après, le Real proposait 40 millions de primes à la signature, Paris en propose 100, mais tu n'es pas obligé de dire pour fidélité. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les gars, j'ai une chose à dire, c'est que si le club a les moyens, je dis bien a les moyens de garder Kylian Mbappé sans que ça nuise à l'avenir du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que si après tu ne peux pas recruter ou ça te met dans la merde, je te dis à un moment donné, Mbappé c'est très bien, hein, c'est pour moi maintenant le meilleur joueur du monde. Actuellement, je dis bien actuellement, il est au-dessus de Ronaldo, il est au-dessus de Messi, il est plus performant. Haaland qui se blesse tout le temps. Donc pour moi, pour le moment, il n'y a pas meilleur que Mbappé en l'état actuel. Maintenant, au-delà de tout faire pour le garder, qu'est-ce qu'on fait après 2 ans? En fait, c'est ça que je me dis. Qu'est-ce qu'on fait après 2 ans? On se met encore plus dans la merde. Moi, je te dis, si le Qatar a les moyens de garder Mbappé et qu'on se mette pas dans la merde, bah vas-y, c'est pas mon argent, moi. Moi, je suis pas là à dire, ouais, tu sais, comme si que c'était mon argent. Genre, ouais, c'est trop abusé, il faut pas le payer comme ça, c'est trop d'argent, on dépense pour Ramos. Non, je ne dépense pas. Il dépense. Faut faire une différence. C'est pas ton argent, frérot. Si à un moment donné, ils ont les moyens, eh ben vas-y, fais-nous plaisir en fait. Mais à un moment donné, recentre-toi un peu sur le sportif quand même, tu vois, parce qu'on se recentre trop un peu sur le marketing et le terrain il descend. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut équilibrer les choses. On est au top marketing. Au niveau marketing, on est au top. Tu ouvres des boutiques à New York, dans le monde entier, tu fais des pubs partout, c'est très bien. Mais recentre-toi un peu dans la cohérence sportive, parce que prolonger Mbappé, c'est bien dans la cohérence sportive, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu aussi d'orgueil. Tu vois ce que je veux dire? De là, ils sont, limite, je suis presque sûr qu'ils sont même pas là à se dire on va prolonger Mbappé pour le truc sportif. C'est de dire on nous vole pas notre meilleur joueur du monde. Voilà, c'est tout. Quitte à se mettre dans la merde après. Après, les histoires de Ramos, etc., je ne vais pas rentrer dedans, même dans l'affaire Neymar. Les gars, aujourd'hui, si Mbappé, aujourd'hui, moi, le truc qui me pose problème, je mélange un peu tout, mais parce que j'ai du mal un peu à faire chronologiquement les choses.
Mbappé aujourd'hui, il est en position de force, donc en position de chantage pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est là de dire fidélité alors que tu fais chanter un peu le Paris Saint-Germain, ton club. C'est pas la première année hein, qu'il fait ça Mbappé depuis longtemps. Il dit des choses, il menace un peu le club d'année en année à chaque fois où il fait des sous-entendus pour partir. Après, le mec, il veut partir au Real, les gars, c'est son rêve, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai l'impression que s'il reste au PSG, c'est pas le côté sportif qui met en premier parce que le côté sportif, on sait que c'est le Real. Donc s'il reste, c'est par rapport à l'argent. Et est-ce que tu risques pas de perdre Mbappé finalement avec l'argent plutôt que ses ambitions sportives et de progresser finalement et d'être trop dans un confort après au Paris Saint-Germain? J'en sais rien. Moi, je veux qu'Mbappé reste. Coûte que coûte, j'en sais rien. Coûte que coûte à partir du moment où je te dis le club ne met pas en danger, ne se met pas en danger. Voilà. Si on prend un risque de se mettre en danger, je dis non. Il voulait être le projet, le centre du projet sportif. Aujourd'hui, si on en est là, où Mbappé puis est en position de force, c'est parce qu'on n'a pas réussi à le prolonger. Et si tu n'as pas réussi à le prolonger, c'est parce qu'au lieu de le faire, ta tête de gondole, en vérité, ton projet centre, ton projet numéro un, où tu dois recruter autour de lui, tu as préféré aller chercher un Messi. Messi, attention, hein, je crache pas dessus. Ouais, genre, je vais cracher sur l'arrivée de Messi, même si il a beaucoup de passes décisives, etc. Mais je pense qu'il peut faire mieux. Maintenant, on verra à la longueur du temps. On verra cette année ce que ça va donner. Rien que déjà le match retour face au Real. Mais aujourd'hui, tu as prolongé Neymar. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, tu l'as prolongé. Mais tu as prolongé Neymar alors que, honnêtement, si je vous pose la question aussi, répondez en commentaire, mais si je vous pose la question aujourd'hui, les gars, est-ce que Neymar vous a donné satisfaction depuis qu'il est arrivé au PSG au terme de rendement et de vraiment de satisfaction? Moi, je te réponds que non. Si tu me réponds oui, pourtant j'accepte tous les avis, c'est que pour moi, tu manques d'ambition. Et tu manques de respect pour Neymar, parce que moi, Neymar, j'ai beau le critiquer, mais je sais ce qu'il vaut et je sais ce qu'il est capable de faire. Donc, ce qu'il est capable de faire, pour moi, il ne donne pas un gros rendement au Paris Saint-Germain. Ça, c'est respecter Neymar, en disant qu'il peut mieux faire. Le défendre à tout prix, c'est pas lui rendre service, c'est pas rendre service non plus au club. Donc, aujourd'hui, le fait d'avoir prolongé Neymar, c'est pas parce qu'il donne satisfaction sur le terrain que tu as prolongé Neymar. C'est que déjà personne peut s'aligner sur son salaire, etc. et peut le payer. Et que c'est surtout que Neymar vend. Donc, quand tu prolonges Neymar, tu lui donnes beaucoup d'argent, mais tu sais que tu vas revenir sur tes pieds et tu vas gagner encore plus d'argent de ce que tu lui as donné. C'est le business. Et ça, le problème, c'est que nous, supporters, on, on n'a pas cette vision-là parce que nous, supporters, on a la vision de l'émotion, tu vois, l'émotion, les résultats sportifs, etc. Alors que les dirigeants, ils doivent mélanger résultats et marketing. Nous, en vérité, le marketing, les gars, je vous le dis, là, pratiquement 80% des supporters, en vérité, je parle comme mon nom, mais je sais que beaucoup pensent comme ça, c'est que le côté marketing, on s'en fout. On s'en fout complet en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant qu'on est en une grosse dimension, attention, on va pas cracher dans la dimension qu'on est passé. On est passé. Bon, moi, je suis toujours dans le foot un peu, tu vois, émotion. Là, on est vraiment rentré dans le foot business, mais il faut savoir aussi ce qu'on veut, tu vois. On peut pas fêter les victoires, kiffer les joueurs qu'on a et d'un autre côté se plaindre de tout, tu vois. Bien évidemment qu'il y a des choses à revoir au Paris Saint-Germain. Maintenant, en vrai, au niveau du cas Mbappé, c'est compliqué parce que moi, je veux encore une fois, je vais me répéter combien de fois, je ne sais pas. Je veux qu'il reste, mais pas coûte que coûte. Coûte que coûte, ça voudrait dire que même si on se met dans la merde, il faut le prolonger. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Tu dois tout faire pour le garder, mais à condition que ça te met pas dans la merde. Parce que là, c'est trop. Si tu te mets dans la merde pour un seul joueur, non, c'est le club qui passe avant tout. Même si tu perds le meilleur joueur du monde, même si tu perds le meilleur joueur du monde, il y a des priorités. La priorité, c'est le PSG, c'est pas Mbappé. Alors l'avenir du PSG peut-être est avec Mbappé. Je suis d'accord. Et encore, prolonger 2 ans, encore une fois, il faut vraiment se projeter dans 2 ans. En lui filant 100 millions, parce qu'il reste. C'est compliqué dans l'orgueil, en fait. Après, les gars, Mbappé, on sait très bien qu'il porte le Paris Saint-Germain, bien évidemment, mais il faut faire attention à tout ça, tout simplement.